tel que promis, la dernière section du chapitre 8 va parler de la technologie RFID, qui est une technologie très moderne et récente d'identification de produits. Donc, aujourd'hui, il y a grosso modo 3 méthodes pour entrer l'information dans un système informatique. Première méthode, on rentre l'information à la main avec un clavier, tout simplement. Deuxième méthode, on rentre l'information grâce à un lecteur optique qui va lire un code barre. Le code barre, qu'est-ce que c'est? C'est des barres verticales, comme vous savez, plus ou moins larges, plus ou moins distancées, et ce code barre peut représenter n'importe quelle écriture. Donc le code barre, c'est une autre façon d'écrire des mots et des lettres. Alors, on peut avoir un mot, vous pouvez avoir votre nom en code barre, il y a des gens d'ailleurs qui se font tatouer des codes barres sur la peau, et j'ose croire que le code barre qu'ils se font tatouer veut dire quelque chose. Si tu scannais son tatou, tu pourrais voir qu'est-ce que veut dire le code barre. Ça, c'est la deuxième technologie. La troisième technologie qui commence à être utilisée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le RFID, Radio Frequency Identification. Alors, un RFID, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un petit bout de papier. Ça ressemble à un petit bout de papier, on le voit ici, là. C'est une étiquette. Cette étiquette, par contre, elle est très particulière. Cette étiquette comporte 3 éléments. Un premier élément, comme c'est on dit Radio Frequency Identification, le premier élément, c'est une antenne. Une antenne qui permet d'émettre un signal. Exactement comme votre téléphone cellulaire, il émet un signal. Donc, la puce ou l'étiquette RFID a une antenne. Premier élément. Deuxième élément, c'est une puce de mémoire. Ce qui est intéressant dans la puce de mémoire, c'est que l'étiquette peut se reprogrammer à la demande. Contrairement au code barre. Le code barre, une fois qu'il est écrit, il est écrit, là. On ne peut pas le changer. Tandis que la puce de mémoire de l'étiquette RFID est une puce qui peut se reprogrammer. Reprogrammer, ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre une nouvelle information dessus. Enlever l'ancienne information, remettre la nouvelle information. Quelle information qu'on peut mettre sur la puce? L'information qu'on désire, n'importe quoi. Il va y avoir par exemple le nom du produit. Il va y avoir le numéro du produit. Il va y avoir la quantité de produit qui est stocké. Il pourrait avoir l'emplacement de ce produit-là. Donc, habituellement, dans la puce de mémoire, il y aura 3 informations. Le numéro de produit, la quantité de produit et l'emplacement de ce produit. Donc, la localisation du produit dans l'espace. Et on peut ajouter de l'information ou en enlever à la demande parce que ces puces sont habituellement, mais pas tout le temps, reprogrammables. Comme la mémoire d'un ordinateur ou comme la mémoire de votre clé USB, on peut l'effacer et remettre quelque chose dessus par la suite. En premier élément d'une puce, d'une étiquette RFID, c'est l'antenne. Deuxième élément, c'est la puce de mémoire. Troisième élément, c'est une pile. Une pile pour alimenter la puce de mémoire et l'antenne. Donc, l'étiquette RFID comporte 3 éléments qui permet de stocker une information et par la suite d'envoyer cette information à la demande à une antenne de réception qui sera située en quelque part dans l'entreprise ou en quelque part dans la ville. Alors, l'idée de l'antenne sur l'étiquette RFID est une antenne de réception et d'expédition, et il y a en quelque part une antenne de réception qui va écouter l'ensemble des étiquettes RFID qui disent « Je suis là, je suis tel numéro de produit, je suis en telle quantité ». C'est ce que ça fait, une étiquette RFID, ça communique à la centrale par le son. Alors, vous pouvez vous imaginer à quoi ça peut servir. Je suis certain qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont déjà vu la prise d'inventaire ou qui ont même déjà participé à une prise d'inventaire. Alors, la prise d'inventaire, ça fait que ça se passe comment? On engage du monde pour débarquer dans l'entrepôt et aller compter à la main tous les produits qui se trouvent dans toutes les étagères de l'entrepôt.
Donc, la prise de l'inventaire, c'est essentiellement manuel. Ça peut prendre de quelques heures à plusieurs jours, tout dépendant de la grosseur de l'entrepôt. Mais grâce aux puces RFID, s'il y a une puce RFID ou une étiquette RFID sur chacun des produits qui se trouvent dans l'entrepôt, l'antenne centrale peut dire aux produits dans l'entrepôt, « Ah ben voici, identifiez-vous. Où êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes en quelle quantité? » Et là, toutes les étiquettes RFID se mettent à parler à l'antenne centrale. Et en une fraction de seconde, on vient de prendre l'inventaire de l'entrepôt d'une façon précise et exacte. Alors, vous pouvez commencer à comprendre l'impact technologique des puces RFID sur la gestion des stocks, sur la planification des opérations, sur le service à la clientèle. Automatiquement, on peut savoir où est le produit, qui est le produit et il est en quelle quantité. Non seulement on peut savoir parce que l'information est dans la puce de mémoire, mais on peut savoir aussi parce que, comme un téléphone cellulaire, on est capable de localiser physiquement dans l'espace la puce RFID. Donc on parle d'un truc là, qui est assez sophistiqué. On dit ici. Donc, la technologie RFID est une méthode qui permet de mémoriser des données à distance à l'aide d'étiquettes pour une identification automatique de ces objets. On peut mettre une puce RFID sur n'importe quoi. Le leader de la technologie RFID, c'est Walmart. Walmart a obligé ses fournisseurs à utiliser la technologie RFID. Et c'est grâce à Walmart que cette technologie-là a pris de l'expansion. C'est utilisé aujourd'hui dans plein d'applications. Vous ne le savez pas, mais vous avez des étiquettes RFID, des puces RFID avec vous. Et par exemple, vous avez peut-être une carte de métro Opus. Mais si vous avez une carte de métro Opus, c'est une puce RFID. C'est une puce reprogrammable qui fonctionne à distance avec le son. Avez-vous déjà remarqué que dans le métro, vous n'êtes pas obligé de mettre votre carte sur le lecteur? Il faut juste passer votre carte au-dessus du lecteur. Il y a des dames qui arrivent dans le métro avec leur sac à main, leur carte de métro est dans leur sac à main, ils passent leur sac à main sur le lecteur. Il n'y a pas de contact entre la carte et le lecteur. Il y a un contact par le son. Il y a un contact par radiofréquence. Donc la carte peut rester dans le sac à main et le lecteur va quand même lire la puce. Donc n'importe qui a une carte Opus, ça fonctionne par les puces RFID. Pour ça, ça s'appelle Opus. N'importe qui a une carte de crédit sans contact a une puce RFID dans votre carte de crédit. N'importe qui a une voiture assez luxueuse où on est capable, avec le pied, d'ouvrir le haillon arrière. Comment ça se fait que la voiture est capable de savoir que je suis proche de la voiture? Comment ça se fait que la voiture est capable de savoir que c'est moi, avec ma clé pour ouvrir la voiture, qui est là avec mon pied pour ouvrir le haillon arrière ou le coffre arrière de la voiture? Mais c'est parce qu'il y a une puce RFID dans votre clé intelligente. Ça, c'est quand vous avez une clé. Aujourd'hui, il y a il y a quelques modèles de véhicules où tu n'as plus besoin de rentrer la clé pour partir la voiture. Tu as un genre de porte-clés intelligent, tu pèses sur un bouton, la voiture va partir. Comment la voiture sait que la clé intelligente est à proximité, puis que si je pèse sur le bouton, on peut démarrer la voiture? Ben, c'est parce qu'il y a une puce RFID dans votre clé intelligente. La voiture lit par radiofréquence que la clé est à proximité, donc je peux démarrer la voiture. Faites un essai. Prenez votre clé intelligente, puis mettez-vous à 1 mètre de la voiture et demandez à quelqu'un d'appuyer sur le bouton pour voir si la voiture va partir.
Mettez-vous maintenant à 5 mètres de la voiture et appuyez sur le bouton pour voir si le bouton va partir. Vous allez voir qu'à une certaine distance, évidemment, ça ne fonctionne plus. Parce que là, le lecteur n'est pas capable de lire l'information lorsque la distance est trop grande. Ce qui est heureux, là. Et c'est pensé comme ça pour la clé intelligente d'une voiture. Mais sachez que les puces RFID peuvent être lues à plusieurs centaines de mètres, tout dépendant de la puissance de l'antenne. Ça veut donc dire qu'on pourrait lire à distance et sur de distances assez longues une puce RFID. C'est ça que ça veut dire. Okay? Donc, carte de crédit, carte aux puces, les clés intelligentes des voitures, c'est toute la technologie RFID. Alors, ça existe. On a des puces RFID qu'on transporte avec nous. Il y a des puces RFID ou des étiquettes passives, des actives et des semi-passives. C'est quoi la différence entre une passive et une active? La passive ne peut pas être reprogrammée, tandis que l'active peut être reprogrammée. La différence entre les deux. Il y a un avantage, évidemment, à reprogrammer le tout. Les puces RFID, ça peut être très petit, là. On voit ici une puce RFID qui a été collée sur le dos d'une fourmi. Ça sert à quoi? Ça sert à localiser la fourmi à distance. Exactement comme localiser un produit à distance. On peut aussi mettre une puce RFID sur un produit qui est énorme. On voit ici, on met une puce sur le cockpit d'un avion qu'on transporte. Les puces RFID, donc, dans un cas, c'est sur un produit, dans l'autre cas, sur les fourmis, on s'entend que c'est pour faire de la recherche, là, bien sûr. Les puces RFID, la seule raison pour laquelle ce n'est pas installé partout, c'est juste une question de coût. Ça coûte pas très cher, mais ça coûte encore trop cher pour que la puce soit partout sur n'importe quel de nos produits. Une canne de petits pois à 99 sous ne peut évidemment pas avoir une puce RFID qui, elle, vaut 15 sous. Ça augmenterait trop le prix. Mais sur un produit qui vaut 100$ ou 1000$, avoir une puce RFID de 50 sous, ça ne fait pas vraiment de différence sur le prix. Alors on voit ici un exemple d'utilisation de la puce RFID. La puce RFID peut être sur un objet, sur une palette, sur une boîte, sur un vêtement, sur un porte-clés, sur un livre, etc. La puce RFID, elle est programmée, il y a une information qui est dedans. La puce RFID peut être lue. Lue comment? Par des réseaux, par un lecteur, ce qu'on appelle comment on appelle ça? On appelle ça un transpondeur. Hein? Sur l'autoroute 25, les transpondeurs, c'est des puces RFID. Vous n'avez pas besoin d'arrêter votre voiture pour que le lecteur puisse lire la puce RFID qui est dans votre voiture. C'est exactement le même principe. Le lecteur peut être sur un appareil qui se déplace. C'est le même principe que le réseau sans fil ici, mais sur un appareil. Et là, il peut y avoir un lecteur portable pour lire l'appareil. Une fois qu'on a lu la puce, l'information est envoyée à un réseau informatique dans un système ERP ou WMS, ou TMS, via l'EDI. Donc, vous voyez, là, on reprend un paquet d'acronymes qu'on a déjà vus dans le cours. Et là, dans le chapitre 8, c'est super important, parce que les questions d'examen, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à quelque chose comme expliquer pourquoi les logiciels ERP et... Alors, expliquer pourquoi les logiciels WMS et TMS sont aptes à utiliser la technologie RFID grâce à l'EDI. Ben là, si vous ne comprenez pas les acronymes, vous allez rien comprendre à la question. C'est pas ça qu'il faut comprendre les acronymes correctement dans ce chapitre-là. C'est des questions comme ça. Des questions qui vont faire en sorte que si vous ne connaissez pas ce que ça veut dire, vous ne comprendrez même pas la question. Donc, vous allez avoir de la misère à répondre. Alors, la puce ou l'étiquette est sur un produit. L'étiquette est lue par un lecteur qui peut prendre plusieurs formes. Une fois que le lecteur lit l'étiquette, l'information est envoyée dans une machine
Et l'information est traitée dans une machine via EDI, et l'information est traitée par des logiciels comme ERP, WMS et TMS. La technologie RFID, il peut y avoir plusieurs coûts. Donc, du coût le plus bas au coût le plus élevé. Ça peut lire du petit produit jusqu'au gros produit. On voit ici, là, des puces à grande portée peuvent lire jusqu'à plusieurs kilomètres. Des puces à moyenne portée, 500 mètres. Donc, on peut lire loin, là. Ça veut dire qu'on peut savoir où est le produit à grande distance. C'est exactement comme la technologie cellulaire. C'est le même principe. De sorte qu'à distance, on peut savoir il est où le produit, il est en quelle quantité et par exemple à quelle vitesse il se déplace. Imaginez-vous tout ce qu'on pourrait faire en marketing de ce point de vue-là. Par exemple, vous êtes dans le métro, vous êtes à côté d'un écran. OK, il y a des écrans maintenant dans le métro. Maintenant, vous avez remarqué qu'on fait de plus en plus de publicité sur des écrans. Et là, vous passez devant l'écran. Vous avez sur vous, dans votre montre, ou dans votre chemise, ou dans vos pantalons, ou dans vos bas, ou dans vos souliers, une puce RFID. L'écran va lire les puces RFID que vous transportez avec vous et va vous envoyer une pub spécialement pour vous, adaptée directement à ce que vous avez en ce moment sur vous. Alors, si vous avez par exemple une paire de caleçons Calvin Klein, il pourrait vous envoyer une pub avec le beau Justin Bieber, qui est le porte-parole de Calvin Klein depuis tout récemment. Si vous portez des lunettes Oakley, il pourrait vous envoyer une belle publicité de lunettes Oakley. Okay? Donc, ça pourrait servir à ça. Évidemment, il y a des défis aujourd'hui dans notre société par rapport aux puces RFID, notamment des défis reliés aux informations privées. Des défis reliés à où se promènent les informations qui nous appartiennent et qui sont sur les produits. Alors, les entreprises, ils veulent le plus de visibilité possible. Les entreprises veulent récolter des données. Et les puces RFID peuvent servir à ça. Aujourd'hui, c'est un peu science-fiction à cause des lois, mais dites-vous que si c'est utile pour les entreprises, il y a des entreprises qui vont le faire et qui vont récolter des données sur les puces, sur leurs puces RFID qui se promènent sur la planète. Et tout ça, ça fait partie peut-être d'un truc que vous connaissez qui s'appelle Big Data. Si chaque produit que vous achetez a une puce RFID qui émet une information pendant 6 mois, imaginez-vous l'information, notamment la quantité d'informations qu'on pourrait compiler sur ce qui se passe dans la société. C'est énorme. Et ça, c'est un nouveau concept informatique qu'on appelle Big Data, qui est une spécialité en émergence là, dans le monde informatique, dans le monde mathématique, au niveau de l'analyse et de la conservation des données qui sont en énorme quantité. Okay. Donc, ici, l'idée, c'est de dire que si on utilise la puce RFID, ben, la précision des données va être fantastique parce qu'à ce moment-là, on va éliminer les erreurs de lecture. Sur les codes barres, même si c'est vraiment bon, il y a quand même des erreurs de lecture sur les codes barres. Et les puces, c'est parce que bon, la ligne est peut-être pas à la bonne place, la ligne est peut-être un petit peu trop large, un petit peu pas assez large. Donc ça fait en sorte que le lecteur parfois peut faire des erreurs. C'est rare. Au niveau du code barre, on parle d'une erreur à peu près sur 10 000. Les puces RFID, on parle de beaucoup moins d'erreurs. Alors, on compare ici la technologie RFID par rapport au code barre. Donc, la technologie RFID, comme je l'ai expliqué, pas de contact visuel. C'est sonore. Et le contact peut être à très grande distance. Tandis que le code barre, il faut qu'il y ait un contact visuel. Si un contact visuel, on parle de quelques centimètres là, au niveau de la distance entre le lecteur et le code.
Le RFID, on peut lire un paquet de puces ou d'étiquettes en même temps. Le code barre, on peut lire une étiquette à la fois. Le RFID, il y a un mode lecture-écriture, donc on peut écrire sur la puce, effacer, réécrire, effacer, lire, réécrire, etc. Tandis que le code barre, ben, une fois qu'il est imprimé, ben, il est imprimé, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. La portée de lecture, ben, de quelques millimètres à plusieurs centaines de mètres. On a même vu dans une diapositive précédente à 1 kilomètre. La portée de lecture du code barre, c'est quelques millimètres ou quelques centimètres. On ne peut pas lire un code barre de loin, ça se peut pas. Le RFID peut fonctionner dans n'importe quel environnement. Le code barre peut avoir certains défauts dans des environnements qui sont particuliers. Par exemple, quand vous allez à l'épicerie et que vous achetez un produit congelé, le code barre sera mouillé, aura un peu de glace dessus. Donc, la personne à la caisse va avoir de la difficulté à lire le code barre sur les produits qui sont congelés. Si c'était des codes RFID, il n'y aurait aucune difficulté parce que ça ne fonctionne pas par le visuel, ça fonctionne par radiofréquence. Technologie RFID, ben, c'est nouveau. Technologie du code barre, ça a à peu près 35-40 ans. L'RFID pose certaines inquiétudes au niveau de l'éthique. Comme j'ai dit tantôt, si chacun des pièces de vêtements que vous portez sur vous, si chacun des items que vous transportez avec vous, il y a une puce RFID dessus, on peut suivre en direct le déplacement de chacun de ces produits dans la rue. On peut savoir combien de jours vous avez laissé le produit dans la commode de votre chambre. C'est quelque chose, là. On peut en avoir des informations là, à ce sujet-là. Je sais pas, par exemple, on pourrait savoir combien de fois par semaine vous utilisez vos souliers de jogging. On pourrait savoir à quelle vitesse vos souliers de jogging se déplacent lorsqu'ils se déplacent. Est-ce que vous achetez des souliers de jogging pour marcher ou est-ce que vous allez acheter des souliers de jogging vraiment pour faire du jogging? Est-ce que vous allez travailler avec vos souliers de jogging ou vous faites seulement du jogging? La fin de semaine, est-ce que vous mettez vos souliers de jogging? Imaginez-vous toute l'information privée qu'on pourrait aller chercher. Imaginez-vous toute la richesse de cette information. Comme cette information est riche, il y a des gens qui vont vouloir l'acheter, cette information, un jour. C'est sûr et certain, là. Et comme il y a des gens qui vont vouloir l'acheter, ben croyez-moi, il y a des gens qui vont vouloir aussi la vendre, cette information, parce que ça sera un marché très payant. Alors, comme ça sera un marché payant, selon moi, ça va se faire. C'est juste une question d'années. Il y a certains éléments légaux ou éthiques par rapport à ça, mais c'est juste une question de temps pour que ces éléments puissent sauter. Est-ce que il y a 30 ans, vous auriez dit à vos parents, à votre grand-père, ben écoute, dans 30 ans, en 2015, les gens vont se filmer en train de faire des activités et ils vont rendre ça public. Puis il va y avoir une affaire là, qui va s'appeler Facebook. Puis les gens, ils vont utiliser ça pour décrire leur vie au quotidien. Et tu vas pouvoir suivre la vie de personnes que tu connais à peine en direct. Vos parents, vos grands-parents, puis vous allez dire, il va y avoir 1 milliard de personnes sur Facebook. Il y a 30 ans, vos parents, vos grands-parents auraient dit, ben écoutez, voyons donc, qu'est-ce que tu dis là? Ça n'a pas d'allure. Jamais on va faire un truc pareil. Ben aujourd'hui, ça se fait à tous les jours. Ben les puces RFID, les étiquettes RFID, c'est un peu la même chose. Il y a un problème légal aujourd'hui, un problème d'éthique aujourd'hui, mais ça va se régler là, dans quelques années parce que la richesse d'informations qu'on va aller chercher là-dedans, d'un point de vue marketing, d'un point de vue social, est extraordinaire. Donc c'est sûr que ça va se faire. C'est juste une question de temps. Alors, le RFID, ça coûte plus cher que le code barre, évidemment. Le code barre, c'est juste une impression sur du papier. Tandis que le RFID, ben, ça coûte en quelque part aujourd'hui entre 10 sous et 70 $. 70 $, évidemment, on parle là de puces qui peuvent émettre à 1 km.
Donc, c'est ce que c'est qu'une puce RFID. On a un autre exemple ici dans un système hospitalier, là, mais le principe est toujours le même. Tu as des produits, quels qu'ils soient, il y a une étiquette RFID dessus, l'étiquette communique avec une antenne, l'antenne communique avec un ordinateur, l'information se ramasse dans une machine, est traitée dans un logiciel qu'on appelle un logiciel ERP qui nous permet d'avoir une information. Donc c'est un autre exemple ici. On a notre étiquette RFID avec le circuit électrique. Il y a le portail ici qui nous permet de lire les étiquettes RFID, qui nous permettent par la suite d'appliquer un processus de gestion à ça. Okay? Alors, exactement, il y a des démonstrations, là, vous avez dans le livre des liens, dans le livre électronique, vous avez des liens que vous pouvez cliquer pour aller voir une démonstration d'étiquette RFID, mais vous pouvez, si vous avez compris ce que je viens d'expliquer aujourd'hui, c'est amplement suffisant pour répondre à peu près n'importe quelle question d'examen. Si vous allez voir les vidéos disponibles via votre livre numérique, à ce moment-là, vous voyez l'appareil en pleine action. Alors, le chapitre 8 portait sur 3 éléments. Premier élément, les types ou les familles de logiciels. Logiciel d'usage général, logiciel d'usage spécialisé. Deuxième élément du chapitre 8, les logiciels ERP, ce qu'on appelle en français les systèmes intégrés de gestion. Et troisième élément du chapitre 8 qu'on vient juste de voir, la technologie RFID versus la technologie du code barre. Alors, il faut comprendre cette matière-là pour être capable de répondre aux questions prévues à l'examen final. Est-ce qu'il y aura des questions à l'examen final sur le chapitre 8? La réponse est bien évidemment oui.